Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. C'étaient des paroles qu'elle avait entendues dans la bouche de sa mère. Elle n'était pas sûre d'en saisir la signification. Elle sentait qu'il y avait là une décision de bonne humeur, la version joyeuse du sang-froid. Puisque me voici livrée à la bourrelle, je la regarderai droit dans les yeux et je tairai le tant mieux qui me sauvera. D'entacte. Adrienne se redressa et, dévisageant calmement l'adversaire, mangea le vomi sans grimacer. Ensuite, elle termina le bol de café au lait. La grand-mère l'observa avec suspicion, l'air de se demander quel mauvais procédé on lui cachait. « Merci pour ce petit déjeuner, bonne maman. Puis-je sortir de table, s'il vous plaît ?» La vieille la conduisit dans la salle de séjour et resta en sa compagnie une dizaine de minutes afin de s'assurer que l'enfant n'allait pas rendre derrière son dos. Quand elle n'eut plus de doute sur cette question, elle se leva pour quitter la pièce. « Est-ce que je peux aller jouer dehors ?»« Non, tu resteras ici. »« Et si je dois faire pipi ?»« Les toilettes sont à côté. » La grand-mère attrapa un énorme trousseau de clés et ferma à double tour la porte de ce salon. Adrienne y vit la garantie de sa tranquillité et commença à explorer ce lieu nouveau. La veille au matin, la petite était encore à Bruxelles avec sa sœur chez ses parents. Papa avait déclaré « Nous ne pouvons pas vous garder pendant les vacances d'été. J'ai trop de travail et maman est très occupée. Jacqueline va à Bruges chez ma mère et Adrienne à Gand chez la mère de maman. »« Je ne veux pas être séparée de ma grande sœur, » dit Adrienne. « Bonne maman de Bruges ne peut pas garder 2 enfants, c'est trop pour elle. Et puis comme cela, tu feras la connaissance de bonne maman de Gand. Il paraît qu'elle est méchante. »« Maman a le caractère un peu vif, » protesta maman. « Mais je suis sûre que vous vous entendrez bien. »« 2 mois sans vous, » gémit Jacqueline. « Ils passeront vite, » dit papa. « Et ni Gand ni Bruges ne sont bombardés. Ce sont de trop petites villes, vous serez plus en sécurité qu'à Bruxelles. »« Mais dans 2 mois, nous pourrons revenir ?»« Il le faudra. Jacqueline entrera à l'école et Adrienne retournera au jardin d'enfants. Cet après-midi, c'est le grand départ. Je conduis Jacqueline en voiture jusqu'à Bruges et maman emmène Adrienne à Gand en train. » Chacune prépara son bagage. Maman contrôla les affaires d'Adrienne et retira ce qui lui sembla superflu. Les poupées et l'ours en peluche. « Comment vais-je supporter 2 mois sans mon ours ?» demanda la petite. « De toute façon, bonne maman te le confisquerait. »« Tu es sûre que je vais bien m'entendre avec elle ?» Maman se mordit la lèvre. Cela n'augurait rien de bon. Pendant le trajet de train, maman vanta les charmes de Gand. « Tu verras, c'est encore plus beau que Bruges, sans ce côté ville-musée. » Elles parcoururent à pied le kilomètre qui allait de la gare à la demeure familiale. Adrienne dut convenir que c'était magnifique. Les riches maisons flamandes rivalisaient de splendeur. Quelle ne fut pas sa surprise de découvrir une masure sombre et vétuste. « C'est ici qu'habite bonne maman ?»« Oui, c'est joli, n'est-ce pas ?»« Très, » dit poliment l'enfant. L'instant d'après, elle repensa à la somptueuse demeure de bonne maman de Bruges, le long du grand canal, et demanda « Pourquoi n'est-ce pas Jacqueline qui passe les vacances à Gand ?»« Ta sœur est maigre et toujours malade. Il lui faut la gentillesse de bonne maman de Bruges. Toi, tu as une santé de fer, tu supporteras bonne maman de Gand. » « Est-ce qu'elle a des domestiques comme bonne maman de Bruges ?»« Non. Bonne maman de Gand n'est pas riche. Tu seras seule avec elle. Tu veilleras à ne pas la fâcher. Elle a une propension à la colère. » On frappa à la porte. Une horrible vieille femme ouvrit, le visage cousu de rides et l'air mauvais. « Bonsoir, maman. »« C'est pas trop tôt ?» dit une voix grinçante. « Je te présente Adrienne. »« Bonjour, bonne maman. »« C'est ton sosie, » dit la grand-mère à sa fille. « Grosse, grasse et stupide. »« Je te laisse sa valise, je dois filer, le train n'attendra pas. » Maman s'en alla sans un regard pour Adrienne qui réprima un sanglot. « Tu ne t'imagines pas que je vais porter ton bagage ?» La petite souleva la valise qui, heureusement, ne contenait pas grand-chose.
La vieille la conduisit jusqu'au dernier étage et lui indiqua une mansarde. « Tu dormiras ici. » Le soir tombait. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.